Passons immédiatement à la réflexion pour cette saison, la fenêtre du salut. Et le sujet qui retient notre attention aujourd'hui, c'est l'espionnage dans la Bible. Commençons immédiatement avec une définition de l'espionnage d'après Larousse. C'est une personne chargée de recueillir des renseignements dans un pays au bénéfice d'une puissance étrangère. Si vous jetez un coup d'œil dans le livre de la Genèse, vous allez découvrir à ciel ouvert que Satan était le premier espion. N'a-t-il pas demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Satan était en train d'investiguer le royaume de Dieu dans la vie des humains. Et ces informations qu'il a pu recueillir de la part de cette première femme qui n'était autre que Ève a permis à Satan de bousculer le plan de Dieu au début de la vie des habitants de la terre. C'est important de voir que Satan était le premier espion. Dans Josué chapitre 2, nous avons une femme, il s'appelait Rahab, c'était une prostituée. Il a souhaité la plus cordiale bienvenue à deux espions. Ces deux espions-là étaient juifs. Ils arrivaient à Jéricho en vue, n'est-ce pas, d'explorer la ville, en vue, n'est-ce pas, de découvrir à ciel ouvert la structure de la ville, parce que un jour comme aujourd'hui, le peuple de Dieu devait conquérir la ville. Maintenant, ces deux espions-là se sont rendus chez Rahab, une prostituée, et vous allez voir une information que Rahab a partagée avec les espions, et cette information prouve d'une façon nette et claire que Rahab était une espionne. Lisons dans Josué chapitre 2, le verset 8e. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. N'oubliez pas que Rahab habitait à Jéricho, et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Rahab était en train d'exprimer sa foi. Un peu plus loin, Rahab a dit: la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est une information importante pour le peuple de Dieu qui était, n'est-ce pas, si vous voulez bien, sur le point de conquérir Jéricho. Quand vous avez une armée, quand vous vous préparez un combat, vous devez, n'est-ce pas, envoyer des espions en vue, n'est-ce pas, de recueillir des informations qui se font sentir dans la vie de l'ennemi. Vous allez, n'est-ce pas, investiguer sur la mentalité de l'ennemi, la stratégie de l'ennemi, les armes que l'ennemi a à sa disposition. Là, nous avons une information qui prouve clairement que Rahab était une espionne. Rahab a dit: la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Et pour, n'est-ce pas, corroborer ce qu'elle a dit, elle était venue avec un argument, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og,
que vous avez dévoué par interdit. Là, vous avez, n'est-ce pas, des informations importantes. D'ores et déjà, un ennemi qui éprouve une peur bleue en présence d'un autre ennemi, c'est un ennemi vaincu. Alors, mes chers amis, il faut envoyer des espions dans le camp de l'ennemi. La parole de Dieu a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes évangélistes, nous qui sommes docteurs, eh bien, nous sommes des espions. Nous sommes en train d'investiguer le camp de l'ennemi. Et l'ennemi numéro 1 des chrétiens n'est autre que Satan le diable. Eh bien, nous devons connaître la stratégie de Satan. Nous devons connaître le comportement des alliés de Satan. Nous devons connaître la mentalité des alliés de Satan. Nous devons investiguer l'ennemi. Que Dieu vous bénisse.